Bonjour à tous, alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je fais cette courte vidéo car on me pose très souvent une question, c'est est-ce qu'on peut faire de l'hypnose avec les enfants? Alors oui, on peut faire de l'hypnose avec les enfants, c'est quelque chose que je pratique beaucoup, mais il faut savoir qu'avec les enfants, on ne va pas du tout procéder de la même manière qu'avec les adultes. Donc pour tous les parents qui se questionnent sur comment on peut accompagner son enfant avec l'hypnose, il y a plusieurs approches. Déjà, il faut garder en tête que le meilleur hypnotiseur pour un enfant, ça restera toujours le parent. Donc qu'est-ce qui se passe quand une personne souhaite emmener son enfant en consultation? On prend toujours le temps de discuter un petit peu au téléphone de ce pourquoi le parent souhaite que son enfant fasse une séance d'hypnose, parce que parfois ça ne nécessite pas toujours une séance d'hypnose et des simples conseils au téléphone suffisent à régler la problématique. Mais si je juge que c'est intéressant de recevoir l'enfant et que l'enfant est d'accord avec cette idée-là, parce que c'est important que l'enfant ait envie de se faire accompagner et envie de dépasser peut-être une peur, une problématique, à partir de ce moment-là, on va avoir un premier échange, un premier entretien. Donc, c'est-à-dire que le parent ou les parents vont venir avec l'enfant en consultation. On va discuter un petit peu de ce qui se passe pour l'enfant, de ce que les parents aimeraient. Et puis, dans ce premier échange, cette première rencontre, le but premier en tant qu'accompagnant, ça va être de faire en sorte que l'enfant se sente en confiance. Parce que pour les enfants, c'est pas facile d'aller voir quelqu'un qu'on connaît pas pour parler en plus d'une problématique. Déjà que c'est pas facile pour nous en tant qu'adultes, pensez bien que pour les enfants, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très agréable. Donc souvent, dans la première rencontre, on va jouer. L'idée, c'est que l'enfant se sente en confiance. C'est qu'il puisse sentir que cet endroit, le cabinet, c'est un endroit pour lui. Un endroit où il se sent en sécurité, où il est protégé, et que tout ce qu'on fera ensemble, ça n'ira que dans un seul sens, le fait qu'il puisse se sentir mieux. Il y a un cadre que je pose avec les parents. À partir du moment où l'enfant a plus de 10 ans, parfois l'enfant va préférer que le parent ne soit pas présent, et c'est parfois une bonne chose. Ça, c'est toujours quelque chose qui se discute un petit peu avant avec les parents. Dans ce cas-là, il y a ce cadre que tout ce que l'enfant me dira, ça restera entre nous. Sauf si, bien sûr, l'enfant me dit qu'il est en danger pour X ou Y raison, bien entendu, à ce moment-là, je le partagerai avec les parents. Par contre, l'enfant, lui, il faut qu'il se sente libre de parler à ses parents de ce qui s'est passé, de ce qu'il a vécu. Euh, L'autre point aussi où je vais partager des informations avec les parents, si bien entendu je vois que les parents ont un rôle à jouer, dans ces cas-là, bien entendu, je leur explique ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place de leur côté pour aider l'enfant. Donc comment ça se passe avec un enfant pendant l'accompagnement? Comme je vous disais, dans le premier entretien, la première rencontre, on va jouer un peu. C'est-à-dire que, alors moi je fais de la magie, et c'est vrai que la magie c'est un très bon levier pour mettre en confiance les enfants, et aussi un très bon levier pour leur expliquer qu'est-ce que c'est l'hypnose. Parce qu'on ne va pas parler de l'hypnose de la même manière à un enfant qu'avec un adulte. De la même manière, on ne va pas utiliser l'hypnose de la même façon avec un enfant qu'un adulte. Il faut savoir que les enfants sont déjà très connectés à leur imaginaire. L'imagination, c'est la chose qui nous influence le plus au quotidien. Vous pouvez vous en rendre compte en tant qu'adulte dans plein de situations. Vous avez un entretien d'embauche dans quelques semaines, vous savez qu'il n'existe pas encore, mais le simple fait d'y penser va générer du stress. C'est que de l'imagination pour le moment, mais ça finit par créer une réaction réelle en vous. Vous lisez un livre, vous savez que ce ne sont que des mots, que ce n'est qu'une histoire, mais si l'auteur vous absorbe, vous allez oublier que ce ne sont que des mots, et les mots vont finir par créer quelque chose de réel en vous. Donc les enfants, eux, étant des gens très connectés avec leur imaginaire, on va beaucoup jouer avec cet aspect-là. L'idée, c'est qu'ils puissent mieux se représenter leurs émotions, leur fonctionnement, qu'ils puissent se les représenter sous forme d'images et qu'on puisse jouer avec ces images-là. Un enfant qui va avoir peur, par exemple, de quelque chose, on va l'aider à se représenter cette peur. On va l'aider à l'apprivoiser, entre guillemets, et petit à petit lui apprendre à en faire une force. Parce que finalement, même une peur peut être une force. Vous savez, quand on a peur, nos réflexes sont plus grands, on réfléchit plus rapidement, on peut même avoir cette notion que le temps ralentit. Donc il y a aussi du bon dans la peur. L'idée, c'est de l'aider à garder ce qu'il y a de bon et l'aider à déposer ce qui est peut-être en trop. Et puis tout en leur apprenant que finalement la peur, quand on la dépasse, ça se transforme en courage. En fait, le but dans l'accompagnement avec les enfants, c'est pas forcément toujours de chercher un changement précis, mais c'est surtout de leur apprendre à avoir confiance en eux et de pouvoir se sentir le plus à l'aise possible dans les différentes situations qu'ils vont rencontrer
au fil de leur croissance. Voilà, c'est une vidéo très courte, je voulais juste faire ce petit point parce que c'est une question qu'on me pose très souvent. N'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet-là, plus spécifiques, à me le laisser en commentaire, je prendrai toujours le temps d'y répondre. Je vous remercie d'avoir regardé cette courte vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sûrement pour une autre vidéo.